Alors, dans cette vidéo, on va corriger la question de cours du CC du 24 avril. On avait donc deux espaces vectoriels de dimension finie. Et on suppose que la dimension du premier est plus grande que la dimension du deuxième. Et on a une application linéaire de dans F. Et le premier truc qu'on doit faire, c'est d'énoncer le théorème du rang. Donc ça, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais le théorème du rang, il nous dit une chose simple. Il relie la dimension du noyau de F, la dimension de l'image de F, c'est ça qu'on appelle le rang, et la dimension de l'espace de départ. Donc, le théorème du rang dit que la dimension de E, c'est égal à la dimension du noyau de F plus le rang de F, où le rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Voilà, donc ça c'est le théorème du rang, un des gros théorèmes du cours, et qui a en plus l'avantage de nous simplifier beaucoup la vie sur les preuves d'injectivité et de surjectivité des applications linéaires. Et justement, on est censé en déduire que F ne peut pas être injective. Alors, pourquoi pas ? Ce qu'on peut déduire du théorème du rang, c'est que du coup, la dimension du noyau de F, donc ça c'était énoncer le théorème du rang, et maintenant qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit que la dimension du noyau de F, elle est égale du coup à la dimension de E moins le rang de F. Or, le rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Et l'image de F, c'est un sous-espace vectoriel de grand F. Donc la dimension de l'image de F, c'est-à-dire le rang de F, est plus petit que la dimension de grand F. Et du coup, la dimension de moins le rang de F, c'est plus grand que la dimension de E moins la dimension de grand F. Donc la dimension de ker F, elle est plus grande que la dimension de E moins la dimension de grand F, et on a supposé que la dimension de E était strictement plus grande que la dimension de grand F, donc ça c'est strictement positif. Mais du coup la dimension du noyau de F, elle est strictement positive, donc elle n'est pas nulle. Et du coup le noyau de F, ce n'est pas le singleton vecteur nul. Et la condition pour qu'une application linéaire soit injective, c'est justement que son noyau soit le singleton vecteur nul. Donc ici, ce n'est pas le cas. F n'est donc pas injectif. Voilà. Donc c'est un exemple d'utilisation directe du théorème du rang. Aucune application linéaire entre un espace vectoriel de grande dimension et un espace vectoriel de dimension plus petite ne peut être injective. Et voilà pour cette question de cours. Je vous remercie de votre attention, j'espère que c'était clair.